Leçon 232. Sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée. Sois dans mon esprit, mon Père, quand je me réveille, et lui sur moi, aujourd'hui, tout le long de la journée. Que chaque minute soit un temps où je demeure avec toi, et que je n'oublie pas de te remercier à chaque heure d'être resté avec moi et d'être toujours là pour entendre l'appel que je te fais et me répondre. Quand vient le soir, que tous mes pensées soient encore de toi et de ton amour, et que je dorme en étant sûr de ma sécurité, certain de ta sollicitude et joyeusement conscient d'être ton fils. C'est ainsi que chaque jour devrait être. Aujourd'hui, exerce-toi à la fin de la peur. Aie foi en lui qui est ton Père. Confie-lui toutes choses. Laisse-le te révéler toutes choses et sois imperturbé, car tu es son fils. Bienvenue en ce temps de cette pause intérieure, à cet instant saint que nous est offert ou que nous nous offrons avec cette leçon que nous cheminons aujourd'hui, qui est la leçon 232. Sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée. Et comme vous avez constaté, nous sommes arrivés à la deuxième partie de ce livre d'exercices, et c'est des prières qui sont souvent très courtes, très simples, mais qui ont une puissance infinie. C'est une invitation, c'est une véritable invitation de vivre une journée entière en présence de Dieu. Et pas seulement à des instants isolés, et pas seulement à ces instants où nous nous arrêtons, où nous prions, où nous méditons, mais avec chaque geste, avec chaque respiration, à chaque moment, dans chaque relation, dans chaque interaction, nous voulons nous souvenir que notre Père est dans notre esprit. Nous voulons nous souvenir à cette présence douce qui est en nous, qui est avec nous à chaque moment. Et de vraiment, de laisser résonner cette phrase en nous, en toi et en moi, de la déposer en nous. Et le texte nous dit, sois dans mon esprit, mon Père, quand je me réveille, et lui sur moi aujourd'hui tout le long de la journée. Et c'est un chemin en fait très concret. C'est comme un mot d'emploi. Dès l'éveil, nous offrons nos pensées à Dieu, à notre Père. Nous plaçons la lumière de l'esprit au cœur de notre esprit, avant même que le monde extérieur n'arrive avec son habituel brouhaha, avec ses obligations, ses distractions, etc. Et imagine-toi, par exemple, au matin, lorsque tu es encore dans ton lit, peut-être même avant que tu ouvres tes yeux, avant que tu prends peut-être ton téléphone, le geste si habituel, je parle pour moi,
tu te, tu te tournes vers cette présence qui est toujours là et tu prends quelques respirations et tu murmures intérieurement, Père, sois avec moi aujourd'hui, sois ma pensée, sois ma force, sois ma lumière, prends mon corps, prends mes mains, prends mes pieds, prends mes yeux, prends ma voix, prends mon cerveau. Et tu sens peut-être à ce moment-là déjà que ta journée ne sera pas la même. Parce que tu as changé la tonalité de fond, ça change. À ce moment-là, tu ne pars plus seul. Tu n'es plus dans un combat. Tu n'as plus besoin de contrôler ou ni de tout comprendre. Moi, pendant longtemps, j'ai fait l'erreur avec ce cours de le, comment dire, de le comprendre d'une façon purement intellectuelle. Et c'est exactement cela qui m'a en fait empêché de le véritablement vivre. Parce que je ne me suis pas mis dans la pratique. Enfin, parce que je savais si je pratiquais qu'il allait y avoir inévitablement un changement dans mon esprit, dans ma vie, dans toute mon existence. Et au fond, c'est une folie absolue de penser ça. Mais l'ego, il est totalement incohérent et totalement... Il veut me faire croire... oui, si je vais dans la pratique, il voulait me faire croire ça tellement longtemps. Si je m'abandonne vraiment, si je sens vraiment ces leçons, je les vis, au lieu que de comprendre, à ce moment-là, il y a tout qui va changer. Et parce que combien de fois je me dis oui, tout devrait changer, tout devrait vraiment se transformer, j'aime pas cette vie que j'ai, mais en même temps je voulais que tout reste pareil dans mon esprit, parce que j'ai raison avec mes jugements, avec mes idées, j'ai raison sur ce monde, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour cette raison, cette leçon si douce et si merveilleuse aujourd'hui te donne cette invitation de totalement t'abandonner à Dieu, de se souvenir tout au long de la journée. Et la leçon 232 insiste vraiment que chaque minute soit un temps où je demeure avec toi. Et c'est pas un rappel une fois par jour, mais c'est un retour constant, mais un doux retour. C'est pas une discipline rigide. Sois doux avec toi. Vois ça pas comme une discipline, je dois. Non, abandonne-toi, ouvre-toi. Et chaque heure, en fait, chaque moment devient également une opportunité pour dire merci Père, tu es avec moi. Oui, tu es là. Je t'appelle et tu me réponds merci. Mais c'est vraiment un choix de douceur quotidienne. C'est pas une contrainte. Mais souvent nous aimons presque les contraintes. Autrement, si c'est trop facile, ça n'a pas de valeur.
en tout cas chez moi, ça c'était très longtemps dans mon esprit, quelque chose que j'ai vraiment lutté pour, j'ai travaillé pour, où je me suis entraînée pour. À ce moment-là, ça avait de la mérite, j'avais du mérite. Oui, parce que je voulais obtenir quelque chose et j'ai travaillé dur pour, à ce moment-là, oui, ça avait du mérite, mais bon, une fois que j'avais, ça n'avait plus aucun intérêt. Voilà, ça c'est l'insanité que nous nous racontons avec nos folies. Euh, mais ici, nous nous apprenons à nous réorienter simplement encore et encore. En fait, c'est comme on redresse un gouvernail sur l'océan, mais pas avec une force, en douceur. Et je t'invite ici à t'imaginer ta journée comme une grande respiration. Chaque fois que tu inspires, tu dis intérieurement, Dieu est avec moi. Et chaque fois que tu expires, je me repose en lui. Et ainsi, peu à peu, l'esprit devient plus paisible, plus léger. À ce moment-là, il y a moins de jugement, moins de tension, moins de séparation. Et ce qui se le sent ici, qui nous accompagne quotidiennement avec tant de douceur et tant d'amour, Jésus nous offre ces leçons pour que cette présence, cet amour devient la musique de fond de ta vie, de ma vie, de notre vie. Au fond, c'est pas compliqué cette leçon, elle est tellement simple. Il suffit simplement de se souvenir de ça, d'avoir de demander au Saint-Esprit de nous aider à se souvenir, parce que tu te dis peut-être oui, écoute, j'ai tellement de choses, je suis au travail, je suis entourée du monde, je suis bombardée des mails où on me demande sans cesse des questions, j'ai un travail où je suis très très sollicitée. Mais demande au Saint-Esprit le matin qu'il te souvienne de toi, que cela reste, oui, comme une musique de fond. Sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée. Peu importe ce que tu fais, parce que bien naturellement, les pensées ils vont être là, ils vont te bombarder. Oh, il fait pas beau. Oh, il faut pas que j'oublie mon parapluie. Il faut que je fais ci ou ça. Il faut que je cherche mes enfants à l'école ou à la maternelle ou peu importe. Ou je ne sais pas quelles sont tes occupations. Et puis j'ai encore un rendez-vous et je ne sais pas comment je vais organiser telle et telle chose. Et cette prière, elle continue aussi avec cette phrase. Quand vient le soir, que tous mes pensées soient encore de toi et de ton amour, et que je dorme en étant sûr de ma sécurité, certain de ta sollicitude, joyeusement conscient d'être ton fils.
Et c'est une conclusion magnifique pour la journée. Donc, nous voulons vraiment pratiquer cela, nous voulons vraiment appliquer cela aujourd'hui. Ça nous rend infiniment heureux et infiniment paisibles et plein d'amour. Et c'est cela aujourd'hui. Nous voulons remettre tout entre ses mains aujourd'hui. Les peurs, les conflits, les questions non résolues, mais aussi nos joies. Nous voulons tout remettre à l'amour. Et avec cette partie de prière qui nous parle que nous serons en sécurité lorsque nous dormons, nous donnons notre sommeil à lui. Ainsi, ça devient un repos dans la conscience de Dieu. Et ça ne devient pas simplement un oubli ou une fuite dans le sommeil. Non, parce qu'au fond, nous rêvons que nous dormons. Mais notre véritable soi, si je donne mon sommeil et je suis consciente de la présence du Père, il sera plus que réparateur. Mais ce sera une immersion douce dans l'assurance que nous sommes gardés, que nous sommes protégés, que nous sommes aimés. Parce que combien d'entre nous ils se plaignent de difficultés de sommeil. Non, si tu pratiques vraiment cela, ça prendra peut-être un peu de temps, selon ta résistance. Mais si tu t'abandonnes vraiment à cette leçon, sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée, 24 heures sur 24, cela, il sera là. C'est pas que lorsque tu vas te coucher, il va me dire, bon, je me couche aussi, bonne nuit. Et je sais pas d'où je connais cette phrase, mais il y a je sais pas d'où je le connais, mais je le connais de quelque part, qui dit pourquoi vouloir essayer de voler avec les minuscules ailes d'un moineau, ouais, alors que la force immense d'un aigle nous a été donnée. Oui, j'aime beaucoup cette image. Et comme j'aime beaucoup la montagne, j'ai souvent vu, je ne peux pas dire que j'ai vu des aigles forcément, mais des grands oiseaux. Et j'ai toujours été fascinée par ça, par cette image puissante. C'est aussi ce choix qu'ils ont, ce bonheur de voler, de se laisser porter dans les thermiques. Oui, qu'est-ce que nous faisons? Nous passons souvent notre vie à lutter, à recommencer. Et nous croyons que tout dépend de nos propres forces limitées. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, nous voulons, comme moi je voulais faire si souvent seul, de calculer, de contrôler. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous épuise, ça nous fatigue. Mais maintenant, je sais que nous avons un enseignant intérieur qui est là.
il y a une force immense qui nous habite. Et nous avons un compagnon puissant qui nous guide. Alors pourquoi voler avec les ailes des moineaux? Pourquoi nous voulons continuer à croire que nous sommes faibles? Alors qu'en fait, la puissance de notre Créateur nous a été donnée lors de notre création. Elle ne nous a jamais quittés. Alors c'est aussi ici, avec cette leçon, en fait, c'est aussi une invitation à lâcher ces luttes inutiles, à laisser Dieu être Dieu, à laisser être notre Père être notre Père, et nous nous laissons porter par lui. Lorsque nous étions enfants et nous étions avec notre papa ou notre maman, nous ne nous sommes pas dit « Ah non, il faut que je fasse moi-même, il faut que j'organise moi-même. » Non, nous avons simplement donné la main à nos parents, à notre père ou à notre mère, et nous avons fait confiance. Et c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui, même si cette image te semble peut-être un peu simple. Et tant que nous jugeons, nous restons prisonniers du rêve. Et où nous croyons être un corps dans un monde séparé, la peur s'installe. Mais avec cette magnifique leçon, nous avons toute la possibilité tout au long de la journée. Et quand nous remettons la direction à l'esprit, nous comprenons qu'il n'y a aucun camp à prendre, aucune bataille à mener, aucun scénario à modifier. Parce qu'en fait, tout changement extérieur est illusoire. Seul le changement de perspective est réel. Et puis nous pouvons choisir un nouveau à chaque moment. Mais ce n'est pas choisir un autre décor. De dire, ah oui, alors là, je change ça et ça. Mais choisir un autre règle. Et cela met fin à la peur. C'est là qui nous ramène à l'unité, à la liberté, à notre véritable soi. Alors nous voulons nous rappeler vraiment tout au long de la journée, au fil de la journée, nous allons nous souvenir doucement, même qu'une seconde, que Dieu est là. Et souviens-toi que tu n'es pas seul aujourd'hui. Souviens-toi qu'aujourd'hui tu voles avec des ailes d'un aigle. Souviens-toi aujourd'hui ce que tu es vraiment. Tu es le Fils bien-aimé de Dieu. Merci d'avoir écouté et partagé avec moi ce moment que nous avons surtout partagé avec notre Père. À demain.